OK, entreprise missionnaire, aide missionnaire internationale, encore une autre fois. Article la plus récente. Nous allons regarder 4 articles, des petits enseignements. Bref, alors le premier, c'était la parole de Dieu nous avertit d'avance de ce qui se produira dans les derniers jours, mais cela n'est pas l'œuvre de Dieu, non, mais cela, celle de l'homme et du diable. Dieu continue de sauver, guérir, délivrer, pourvoir à nos besoins, fortifier, guider et protéger, entre autres. Alors moi, des années passées, une couple d'années passées, j'avais fait des recherches, j'avais trouvé tous les versets sur les derniers jours, les derniers temps, dans le Nouveau Testament, surtout dans le Nouveau Testament. C'est marqué ici, tu vois, fin des temps. Yeah. Et c'est bon. J'étais pour commencer à les méditer. Mais le Seigneur m'a parlé un jour, il m'a dit, préoccupe-toi pas avec le dernier temps, préoccupe-toi avec ton appel. Qu'est-ce que je t'ai appelé à faire dans mon Église? Oui, ça va changer beaucoup les choses. Comme réformateur, défenseur de la foi, tout cela, apôtre, tout cela. Alors, il faut faire certain qu'il y a beaucoup aujourd'hui, la rapture, l'enlèvement, tout cela. J'ai hâte d'être avec Jésus. Moi aussi, j'ai hâte d'être avec Jésus. J'ai hâte avec ma mère, mon père et ma soeur, mais ma mère, elle avait 3 fausses couches, alors j'ai 3 plus 1 qui m'attendent au ciel. Yeah! Alors, j'ai hâte, mais j'ai de l'ouvrage à faire. Je ne veux pas partir aujourd'hui. Et Jésus ne reviendra pas aujourd'hui non plus. Il y a trop d'ouvrages. Il y a trop de monde qui s'en va en affaires. OK? Le prochain remarque, c'était « Le monde est en proie à l'angoisse depuis la chute de l'homme. » Yeah! L'humanité. Ou plutôt, depuis la chute de Lucifer. Yeah! C'est pourquoi Dieu a ordonné à Adam de garder le jardin, de manger du fruit de l'arbre sacré et de dominer, garder le jardin, de manger du fruit de l'arbre sacré. De manger de ce fruit-là, pas de l'autre arbre. Et dominer la terre, mais Adam a tout abandonné au serpent. Luc 4,6, c'est marqué dans la tentation que Satan a dit à Jésus, le deuxième Adam, « Toutes ces choses ici m'ont été données, et je le donne à qui je veux. » Quand qui a été donné? C'est-tu toi qui as donné? C'est-tu moi qui a donné? Oui, c'est nous autres qui a donné dans le jardin. Alors, tout ce que Adam avait été commandé de faire, les instructions qu'il a données, protéger le jardin de qui? Du serpent. Avoir la dominion sur la terre. Mais c'est qui a eu la dominion? C'est Lucifer, le serpent qui a eu la dominion. Toutes ces choses-là que Dieu y avait averti et il lui avait donné comme instruction. Ne mange pas de cet arbre-là. Tu vas mourir si tu manges de cet arbre-là. Est-ce que tu veux mourir, Adam? Non, je ne veux pas mourir. Mais il a mangé de l'arbre et il est mort spirituellement et ensuite il est mort. OK? Ça n'a pas été ordonné par Dieu. Ça, c'est l'homme qui a fait ça. OK? Alors ici, j'ai marqué, comment est-il possible que Dieu juge les nations en ce moment, alors qu'il ne tient personne pour coupable durant cette dispensation de grâce? 2 Corinthiens 5,19 dit, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs fautes, et il a mis en nous la parole de réconciliation. » J'ai encore aujourd'hui, pas je veux dire aujourd'hui, mais je veux dire dans ces dernières années, derniers mois, j'entends encore, Dieu va juger cette nation avec des catastrophes et tout cela, parce que c'est des nations qui sont péchées. Non! Dieu, un jour, il va les juger, mais non, c'est la dispensation de la grâce. Il veut les sauver. Imagine-toi, c'est la dispensation de la grâce, c'est le temps d'être sauvé, le salut, c'est pour aujourd'hui, le jugement, ça va venir plus tard. Dieu ne veut pas juger, il veut sauver. Il a un jour qu'il va juger, mais même là, il aime autant pas juger, mais il n'a pas de choix, il faut qu'il juge. Alors, s'il peut sauver du monde, le monde sera pas dans le jugement, ils appellent ça dans la français « The Great White Throne Judgment », mais ils vont être dans le tribunal de Christ. Quand ils vont rentrer au ciel. C'est ça que Dieu veut faire. OK? Alors, ceux qui enseignent ça, ces affaires-là, arrêtez de les écouter. Dieu ne juge pas présentement. Il ne veut pas juger même les nations les plus pires. Il ne veut pas les juger, il veut les sauver. OK? La missionnaire, les missions.
l'évangélisme, l'évangéliste, les évangélisations, tout cela. Et le dernier ici, c'est si vous n'avez pas la passion de voir les perdus sauvés, les malades guéris, les possédés délivrés, les pauvres prospérer, et bien plus encore, c'est que votre relation avec Dieu est profondément perturbée. Ouais, ça fait dur. Ça fait dur. C'est pas une affaire d'aller à l'église. C'est pas une affaire d'aller à l'église, s'asseoir dans un banc et écouter une prédication. C'est pas ça l'affaire. L'église, c'est le corps du Christ. Il y a l'ouvrage à faire. La tête a l'ouvrage à faire. Comme moi, ma tête, quand je me lève le matin, ma tête me réveille et elle a dit à mon corps, on a des choses à faire ce matin. Mon corps, qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il dit non, je rebelle? Non. Mon corps agit selon ce qui se passe dans ma tête, dans mon cœur. La même chose avec Dieu. La même chose avec Jésus. Il a la tête. Il a la tête, le chef de l'Église, de son corps. Yeah. C'est pas à nous de déterminer qu'est-ce qu'on fait, c'est à lui de déterminer. Il n'a pas changé. J'ai pas ma Bible avec moi, mais il n'a pas changé. Qu'est-ce qu'on lit dans les 4 évangiles? Il veut faire encore la même chose. OK? Alors, il faut vraiment là, changer notre théologie. Il faut vraiment, c'est pour ça qu'on a besoin d'une réforme, la dernière réforme. Pour que l'Église, le corps, c'est marqué dans Corinthiens 12, 1 Corinthiens 12, c'est marqué, Paul, il parle en grand détail, le corps. Il compare le corps du Christ avec le corps humain et avec les dons de l'Esprit. Yeah, Dieu nous a donné les dons. Dieu nous a donné les dons pour accomplir son ouvrage sur la terre. Ça nous prend les dons. Nous avons l'Esprit, ça nous prend ses dons. Mais il nous a donné les dons. Alors, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est les manques de bons enseignements dans nos églises. C'est ça le problème. Ça, c'est un gros problème. Alors, je vous remercie encore de votre temps. Ça a été très bref, mais c'est comme ça. Je vous remercie et je vous encourage de marcher dans la plénitude de votre filiation en marchant dans la plénitude de la grâce de Dieu et de la foi de Dieu. Shalom et Amen.